Bonjour et bienvenue sur les grands récits bibliques. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus émouvantes et fondatrices de l'Ancien Testament, celle de Moïse, l'enfant sauvé des eaux. Une histoire de foi, de courage et de providence divine qui a façonné le destin d'un peuple entier. Notre récit commence en Égypte, des siècles après que Joseph et sa famille y aient trouvé refuge. Les descendants de Jacob, les Hébreux, sont devenus un peuple nombreux et puissant. Mais cette prospérité est perçue comme une menace par le nouveau pharaon qui, craignant leur nombre, décide de les asservir. Il leur impose des travaux forcés, les forçant à construire des villes de stockage, Pithom et Ramsès. Mais plus il les opprime, plus les Hébreux se multiplient. Frustré et effrayé, le pharaon émet un décret terrible. Tout nouveau-né, mâle hébreu, doit être jeté dans le Nil. C'est dans ce climat de terreur et de désespoir que naît un enfant qui changera le cours de l'histoire. Au sein de la tribu de Lévi, un homme et une femme, Amram et Jochébed, donnent naissance à un fils. L'enfant est beau, et ses parents, remplis d'amour et de foi, ne peuvent pas se résoudre à le laisser mourir. Pendant 3 mois, ils le cachent, défiant ainsi l'ordre cruel du pharaon. Chaque jour est une épreuve, chaque bruit une menace. Mais l'enfant grandit, et il devient de plus en plus difficile de dissimuler sa présence. Jochébed, le cœur brisé, mais l'esprit résolu, sait qu'elle doit agir. Elle ne peut plus le garder en sécurité chez elle. Elle élabore alors un plan audacieux, un acte de foi désespéré. Avec une tendresse infinie, Jochébed prépare un petit panier en papyrus. Elle l'enduit de bitume et de pois pour le rendre étanche, transformant cette humble embarcation en un berceau flottant. Elle y dépose son précieux bébé, enveloppé avec soin, et le confie aux eaux du Nil. Ce fleuve, qui devait être le tombeau de tant d'enfants hébreux, devient l'instrument de son salut. Myriam, la sœur aînée de Moïse, observe la scène, le cœur serré. Elle se poste à distance, cachée parmi les roseaux, pour veiller sur son petit frère. Elle est le témoin silencieux de cet acte de sacrifice et d'espoir, priant pour un miracle. Le panier dérive lentement, porté par le courant, vers un destin inconnu. Par une journée ensoleillée, la fille du pharaon descend au Nil pour se baigner. Ses servantes l'accompagnent, se promenant le long de la rive. Soudain, son regard est attiré par un objet étrange flottant parmi les roseaux. C'est le panier. Intriguée, elle envoie l'une de ses servantes le chercher. Lorsque le panier est ouvert, la princesse découvre l'enfant. Un bébé hébreu, pleurant, le visage innocent. La compassion envahit son cœur. Elle comprend immédiatement la situation. C'est l'un de ses enfants hébreux que son père a ordonné de tuer. Mais au lieu de le laisser à son sort, elle est touchée par sa vulnérabilité. À ce moment précis, Myriam, qui a tout observé, sort de sa cachette. Avec un courage étonnant pour son jeune âge, elle s'approche de la princesse et lui demande « Dois-je aller te chercher une nourrice parmi les femmes hébreux pour qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» La princesse, surprise par cette proposition opportune, accepte. Myriam court alors chercher sa mère, Jochébed. C'est ainsi que, par un incroyable retournement du destin, Jochébed se retrouve à allaiter son propre enfant, payé par la fille du pharaon elle-même. Le bébé, qui devait mourir, est non seulement sauvé, mais il est aussi nourri par sa propre mère, sous la protection de la cour égyptienne. Lorsque l'enfant grandit, Jochébed le ramène à la fille du pharaon. La princesse l'adopte comme son propre fils et lui donne un nom, Moïse, qui signifie « tirer des eaux », car elle a dit « je l'ai tiré des eaux ». Moïse grandit dans le palais du pharaon, recevant l'éducation et les privilèges d'un prince égyptien. Il est élevé dans un monde de richesse et de pouvoir, loin de la souffrance de son peuple. Mais le destin a d'autres plans pour lui. L'enfant sauvé des eaux est destiné à devenir le libérateur de son peuple, celui qui les mènera hors de l'esclavage. L'histoire de Moïse, bébé sauvé des eaux, est bien plus qu'un simple récit d'enfance. C'est une puissante illustration de la providence divine, montrant comment Dieu peut utiliser les circonstances les plus improbables et les cœurs les plus inattendus
pour accomplir ses desseins. C'est l'histoire du courage d'une mère et d'une sœur, de la compassion d'une princesse et de la naissance d'un leader. Ce récit nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut surgir là où on l'attend le moins. Moïse, l'enfant du Nil, est devenu le prophète qui a conduit les Hébreux à la liberté, un témoignage éternel de la puissance de la foi et de la main invisible qui guide nos vies. Merci d'avoir suivi ce grand récit biblique avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des textes sacrés. À bientôt!